Alors j'appelle pour l'intervention de clôture les intervenants d'Adways. C'est bon ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être là pour vous parler d'interactivité au sein de la vidéo qui va permettre de générer de la créativité et de l'efficacité, bien évidemment, parce que c'est aussi un sujet clé, l'efficacité à travers la vidéo. Alors, Adways, c'est quoi? Adways, c'est une société qui a créé une plateforme disruptive, l'Adways Studio, qui permet à n'importe qui, très simplement et en quelques minutes, de générer une vidéo interactive. Une vidéo interactive pour faire quoi? Pour avoir plus d'informations au sein du contenu sans quitter l'expérience. C'est-à-dire que tout va se passer au sein de la vidéo. Comment est né Adways? Alors, Adways a représenté la French Tech lors d'événements récents, comme le South by Southwest à Austin. Et la semaine dernière, nous étions à Cannes, lors des Cannes Lions, au cours duquel on a eu la chance d'enrichir les émissions My Lions de Pascal Cube, pour les rendre plus informatives et plus riches. Les émissions que vous pouvez voir sur le site cannelions.fr. Aujourd'hui, Adways, c'est 20 personnes, dont un bureau à New York. On passe sur la genèse d'Adways. Adways, comment est né Adways? Adways est né en 2010. L'idée, c'était cofondée par Jacques Cazin et Clément Tellier. Effectivement, en juillet 2010 apparaît le premier iPad, et Jacques a eu l'intuition de se dire « mais l'iPad, par essence même, par nature, il est interactif. On veut marier ce monde de l'interactivité avec la vidéo online dont on voyait déjà le boom, et l'explosion, avec des chiffres qui sont encore plus importants aujourd'hui, vidéo online qui est encore vécue de façon très passive. En gros, quand on étudie une vidéo, on ne peut pas interagir avec elle, on ne peut pas s'engager. L'idée, c'est vraiment, effectivement, et le fil directeur et le fil conducteur d'Adways, c'est que sur chaque vidéo, on puisse créer un parcours personnalisé pour avoir une expérience vidéo unique. Alors, comment ça marche? Et effectivement, le marier ce pont entre l'interactivité et la passivité de la vidéo. Alors, le fonctionnement, c'est très simple. Bon, évidemment, quand on parle de vidéo interactive, il faut une vidéo de base que vous allez enrichir. Donc ça, c'est votre vidéo de base. Ensuite, vous choisissez un élément que vous souhaitez rendre interactif. Vous lui donnez plus d'informations. Vous l'indiquez à l'internaute. Ici, moi, j'ai rajouté un petit hotspot bleu qui pulse, mais ça pourrait être un texte. Cliquez ici pour en savoir plus. Cliquez ici pour réserver, ce que vous voulez. Ensuite, l'internaute, lui, fait une action. Donc, il touche s'il utilise son smartphone ou sa tablette. Il peut aussi cliquer s'il utilise son ordinateur. Et nous, on pousse de l'information complémentaire. Dans notre exemple, l'internaute a cliqué et il a de l'information complémentaire sur l'équipement du parachutiste. Il peut même remplir son panier d'achat au sein même de la vidéo pour acheter en ligne. Ça peut être un panier d'achat, mais ça pourrait être très bien la fiche biographique du sportif qui est en train de sauter. Ça pourrait être le flux live sur un événement. Ça pourrait être en fait tout un tas de données, tout ce qui se situe d'habitude à l'extérieur de la vidéo. Nous, on peut le rajouter à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, la magie de la technologie. Comment ça marche ? C'est tout simple. On a développé une plateforme qui permet à n'importe qui de le faire à la main. Au lieu de, lorsque vous voulez faire une vidéo interactive, de devoir entrer dans des développements très longs de plusieurs semaines, vous pouvez utiliser cette plateforme. Donc, ça s'appelle l'Adways Studio. C'est une plateforme SaaS en mode cloud où vous mettez votre vidéo, qu'un début, une fin, puis vous ajoutez des enrichissements. Donc, c'est une technologie HTML5, d'où la compatibilité multi-device. Et le plus intéressant, une fois que vous avez créé cette vidéo interactive, qui est cliquable, avec laquelle l'internaute interagit, c'est que vous avez accès aux statistiques. Donc, on ne vous donne pas uniquement le nombre de vues et la durée d'engagement. Ce qu'on vous donne, c'est ce qui a intéressé l'internaute. On peut vous dire, on parlait de défilé tout à l'heure des dames, on pourrait très bien, si chaque mannequin était cliquable, dire, voilà, 95% ont cliqué sur le mannequin numéro 3, ou ce genre de données. Donc, c'est hyper intéressant après au niveau analyse. Je vais te laisser présenter le cas. Donc, on a un case study qu'on a fait pour Orange. C'était lors du keynote de Stéphane Richard, en octobre 2014, sur la base d'un brief d'Avas Productions. L'idée, c'était vraiment, à partir d'une vidéo qui a été diffusée sur la homepage du site Orange,
et qui présentait les 12 innovations à venir, comment la rendre plus intéressante. 12 innovations, on imagine bien que si on avait fait une vidéo complète, elle aurait duré 20 minutes, personne n'aurait été intéressé. Là, comme l'a dit Frédéric précédemment, on est parti sur un contenu court, moins de 3 minutes. Et à partir de ce contenu court, on a créé des interactions qui permettent d'en savoir plus. On a une vidéo immersive, innovation par innovation, qui nous permet, si on le souhaite, ce qu'on propose, mais on n'impose rien à l'audience, et ça c'est un point clé, on pense, dans le succès effectivement de notre solution, de cliquer et de voir les usages et les bénéfices de la solution pour l'utilisateur final. Donc là on voit la vidéo, il y a une pop-up un hotspot qui va arriver, on est incité à cliquer, on clique si on le souhaite, on n'est pas forcé, et on permet directement d'en savoir plus sur l'usage du produit en question et sur les bénéfices qu'il va nous apporter en tant que consommateur. À tout moment, on peut bien évidemment fermer la pop-up si on n'est pas intéressé et revenir à la vidéo principale. Sachant que là, la vidéo, elle se met en pause derrière, mais on peut très bien imaginer, si c'est des flux Twitter, que la vidéo continue à tourner. En termes de résultats, on a eu 10% de taux de clic en moyenne avec un pic à 25%. Et puis surtout, le plus important, c'est un temps passé supplémentaire. La vidéo de 2 minutes 50 de base, on a rajouté 2 minutes supplémentaires. Donc un taux extrêmement satisfaisant. Alors pour la suite, j'ai juste un clin d'œil de la régie pour savoir si je fais du live ou de la vidéo. Oui, non. Non vidéo. Ok. Pardon. On avait prévu une démo en live, mais malheureusement, l'accès Internet n'est pas suffisamment stable pour qu'on puisse le faire. Donc on va faire une petite démo, mais via un film vidéo. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait juste avant de venir au cas où. Comme quoi c'est utile. C'est vous montrer, enrichir ensemble une vidéo. Donc je suis sur l'AdWave Studio, je vais créer un nouveau projet. Mon projet, c'est une vidéo sur Paris pour donner plus d'informations sur la capitale et éventuellement réserver au musée du Louvre. Donc, je crée un hotspot, je le positionne sur ma vidéo et quand je vais cliquer sur ce hotspot, je vais ajouter un contenu. Ce contenu, je vais le chercher, je crée un pop-up, j'en ai différents. Je prends un pop-up texte et image et je vais ajouter un pop-up. Donc voilà, l'image du Louvre, un petit texte sur le musée, éventuellement un bouton call to action, réservez votre place pour éviter la queue. Je lis mes 2 éléments et je choisis sa durée d'apparition dans la vidéo. Dernière étape, la liaison. Et là, je clique sur prévisualisation. J'ai créé une vidéo interactive en 1 minute top chrono. Une vidéo qui va me permettre, dans ce cas-là, éventuellement de générer des conversions. C'est-à-dire que les gens vont regarder ma vidéo sur Paris, sur le Louvre, etc. et vont pouvoir acheter directement leur ticket. Donc ça, c'était mon exemple. Ça aurait pu être un exemple complètement différent, lié à la communication, à l'e-learning. Effectivement, on ne travaille pas que sur ce type de vidéo, on travaille dans le domaine de l'e-commerce. On a fait une opération dernièrement pour Kookai avec l'agence Remind, dont le but c'était vraiment directement au sein de la vidéo de pouvoir acheter les tenues, c'était sur le jean d'été, et donc on avait le site e-commerce Kookai qui arrivait en iframe et qui permettait directement d'avoir l'acte d'achat. Donc là c'était vraiment un objectif conversion e-commerce. On travaille également dans le domaine de l'information avec des éditeurs comme Arte, qui grâce à notre solution enrichissent eux-mêmes l'émission 28 minutes. Donc si vous allez sur le replay d'Arte sur l'émission 28 minutes, vous avez les versions enrichies qui vous permettent d'en savoir plus sur tel ou tel sujet, d'aller directement au sujet qui vous intéresse et d'avoir plus d'informations. On travaille également dans la communication corporate, comme vous l'avez vu avec l'exemple Orange, et puis aussi dans tout ce qui est e-learning, MOOC formation, parce que, si vous l'avez bien compris, notre technologie permet d'intégrer également des quiz pour vérifier que les données qu'on inculque aux personnes sont bien apprises et bien intégrées. Et puis le dernier domaine, et non des moindres, c'est la publicité. Et là, on travaille sur des vidéos, des formats enrichis, et on travaille en partenariat avec des régies leaders sur la vidéo, que sont Sublime Skin ou Tits. Je vous engage effectivement à aller voir, parce que dès la semaine prochaine, on a une campagne qui va sortir pour un acteur lui aussi disruptif. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on était très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Et donc le programme de la rentrée, le Save the Date, c'est le Hub Forum qui aura lieu le 5 et 6 octobre à Paris, toujours à Espace Cardin, pour ceux qui veulent noter les dates. On aura la conférence le 5 novembre RH et Management, et puis le 17 décembre, comme tous les ans, le Hub Day Social Media. Voilà, je vous souhaite un très bon été et à bientôt pour la rentrée. Au revoir. Et merci à tous nos partenaires, TF1 Publicité, Millard Brown, Prisma, Akama, Itids, Media Shaker, l'UDA et le MEDEF, sans qui on ne pourrait pas faire cette journée. Très bonne journée. Merci, au revoir.